Imaginez une seconde un simple document, une petite carte plastifiée qui pourrait complètement redéfinir votre avenir. Non, ce n'est pas un passeport ni un visa, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est une reconnaissance officielle de votre lien avec une nation dont l'histoire est marquée par la disparition et une incroyable résilience. Pour des millions de personnes à travers le monde qui descendent de la diaspora polonaise, cette carte n'est pas un fantasme. Elle s'appelle la Carta Polaka, la carte du polonais. Et la question qu'elle soulève n'est pas juste administrative, elle est presque existentielle. Êtes-vous assez polonais pour la réclamer? Vitam, dans le double K, le podcast où on explore l'âme polonaise de manière différente. Cette carte, c'est bien plus qu'un bout de plastique, c'est en fait une promesse. La promesse de jeter un pont par-dessus les décennies et les frontières pour relier les enfants de la diaspora à une patrie qu'ils ne connaissent souvent qu'à travers les histoires des grands-parents. Lancée par une loi du 7 septembre 2007, la Carta Polaka est un document qui confirme votre appartenance à la nation polonaise. Elle ne donne pas la citoyenneté polonaise tout de suite, mais c'est clairement l'antichambre. Ceux qui la détiennent, les portes de la Pologne s'ouvrent en grand, le droit de travailler sans permis, d'étudier gratuitement dans les universités polonaises, de créer une entreprise comme un citoyen local, et même d'accéder aux soins de santé d'urgence. Et le plus important, après seulement un an de résidence en Pologne, elle offre un raccourci pour obtenir la citoyenneté. Au départ, cette carte était pensée pour les descendants de Polonais vivant dans les anciennes républiques soviétiques, là où l'histoire avait coincé des millions de familles derrière le rideau de fer. Mais en 2019, tout a changé. La carte est devenue accessible au monde entier. Aujourd'hui, un descendant de Polonais qui vit à Paris, Chicago, Sao Paulo ou Sydney peut la demander. Mais cette ouverture pose une question un peu folle. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être polonais? Quand on a grandi à des milliers de kilomètres de la Vistule, pour le comprendre, il faut plonger dans une histoire tourmentée, celle qui a créé cette immense diaspora. Pour saisir le pourquoi de la Carta Polaka, il faut d'abord comprendre pourquoi près de 20 millions de personnes d'origine polonaise vivent hors de Pologne. Ce n'est pas une simple histoire d'émigration, c'est l'histoire d'une nation démembrée, d'un peuple qui a dû se battre sans cesse pour sa simple survie. Pour bien comprendre, il faut remonter à la fin du XVIIIe siècle, entre 1772 et 1795. La République des deux nations, une fédération puissante de la Pologne et de la Lituanie, est littéralement rayée de la carte de l'Europe. Ses puissants voisins, l'Empire russe, la Prusse et l'Autriche, se partagent son territoire en trois partitions. Pendant 123 longues années, la Pologne n'existe plus en tant qu'État, mais l'idée de la Pologne, elle, survit. Elle survit dans la langue, que l'on continue de parler malgré les efforts de russification et de germanisation. Elle survit dans la foi catholique, qui devient un refuge et un symbole de résistance. Cette période a forgé un nationalisme polonais teinté de sacrifices. Le 19e siècle est une succession d'insurrections aussi héroïques que tragiques, comme celle de 1830 et 1863. Chaque soulèvement écrasé dans le sang entraîne une nouvelle vague d'exil. C'est la grande émigration. L'élite politique, les artistes, les penseurs fuient vers l'ouest, surtout vers Paris. La ville lumière devient alors une sorte de capitale spirituelle de la Pologne en exil. C'est là que des géants, comme le compositeur Frédéric Chopin ou le poète Adam Mickiewicz, entretiennent la flamme, prouvant que la Pologne est d'abord une culture, un esprit, avant d'être un territoire. Et le XXe siècle n'a offert aucun répit. La Pologne renaît miraculeusement en 1918, mais elle est de nouveau envahie et partagée entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique en 1939. La Seconde Guerre mondiale est une période d'une brutalité sans nom pour le peuple polonais. Après la guerre, le pays tombe sous le joug soviétique, un nouveau rideau de fer s'abat, séparant une fois de plus les familles et poussant ceux qui le peuvent à fuir le communisme. De la noblesse en exil au XIXe siècle, aux ouvriers venus travailler dans les mines françaises, des survivants de la Shoah aux réfugiés politiques de la guerre froide, chaque vague a ajouté une nouvelle couche à la Polonia, cette diaspora mondiale.
Ces départs n'étaient pas des choix, mais plutôt des nécessités dictées par la violence de l'histoire. C'est précisément pour leurs descendants, éparpillés par les tempêtes du passé, que la Carta Polacca a été pensée, comme un fil qu'on leur tendrait pour les aider à retrouver le chemin de la maison. Pour des milliers de gens, cette quête d'identité commence souvent de la même façon, dans un grenier, une vieille boîte à souvenirs ou au détour d'une conversation avec un grand-parent. Prenons par exemple l'histoire d'Anna, une jeune femme de Lille. Anna a toujours su qu'elle avait du sang polonais. Son nom de famille, Kowalski, ne mentait certainement pas. Ses grands-parents, arrivés en France dans les années 50, parlaient polonais entre eux, mais ils avaient toujours poussé leurs enfants à s'intégrer, à être français avant tout. Pour Anna, la Pologne, c'était une saveur, celle des pierogies de sa babcia, de sa grand-mère, et une mélodie lointaine, celle d'une berceuse presque oubliée. Un jour, en triant de vieux papiers, elle tombe sur l'acte de naissance de son arrière-grand-père, né en 1922 à Lvov, une ville qui fut polonaise et qui est aujourd'hui en Ukraine. À côté, un certificat de baptême. Des papiers jaunis, fragiles, dans une langue qu'elle ne lit pas. C'est en cherchant ces noms en ligne qu'elle découvra la Carta Polaka. La description la saisit, un document confirmant l'appartenance à la nation polonaise. L'idée commence à faire son chemin. Et si, et si elle pouvait transformer cette identité fantôme en quelque chose de réel. C'est là que sa quête commence. Le premier obstacle, c'est évidemment la paperasse. Les règles sont claires. Elle doit prouver son ascendance. La loi dit qu'il faut qu'au moins un de ses parents ou grands-parents ou deux de ses arrière-grands-parents aient eu la nationalité polonaise. Les documents de l'arrière-grand-père sont un bon début, mais il faut remonter toute la chaîne. C'est un vrai travail de détective, des heures sur des forums, des mails envoyés à des archives en Pologne, des appels à des cousins éloignés. Chaque document trouvé est une petite victoire. Mais la preuve généalogique n'est que la première étape. La seconde est culturelle. Pour avoir la carte, Anna doit montrer un lien vivant avec la polonité. Ça veut dire avoir des bases en polonais et connaître les traditions du pays. Pour Anna, qui connaît que quelques mots, c'est un sacré défi. Elle s'inscrit à des cours du soir, télécharge des applis, écoute des podcasts en boucle. Son salon se remplit de livres sur l'histoire polonaise et de recettes de cuisine. Elle redécouvre aussi les traditions de Noël, comme le partage de l'opłatek, ce pain azime sacré, ou cette règle informelle de la chaise vide laissée à table pour un invité surprise. Ce n'est pas une simple démarche administrative, c'est en fait pour elle une réelle et une véritable immersion. Elle ne fait pas semblant, elle réapprend ce que ses grands-parents ont peut-être essayé d'oublier pour mieux s'intégrer. L'épreuve finale, c'est cet entretien au consulat, face à face avec un consul qui va décider si elle est assez polonaise. Tout se passe évidemment en polonais. Les questions fusent, l'histoire, qui était le roi Jan III Sobieski, la géographie, citer trois grandes villes polonaises, la culture, que symbolise l'aigle blanc, les traditions, que mange-t-on pour le jeudi gras. Mais au-delà du quiz, le consul veut comprendre sa motivation. Pourquoi veut-elle cette carte? Par pur opportunisme ou est-ce une démarche sincère? Anna parle alors au consul avec son cœur. Elle parle de sa babcha, des vieux documents, de la fierté qu'elle ressent. Elle explique que cette carte n'est pas une fin en soi, mais un début. Le droit de marcher un jour dans les rues de Cracovie ou Varsovie, non plus comme une touriste, mais comme quelqu'un qui rentre à la maison. À la fin, le consul lui demande de signer sa déclaration d'appartenance à la nation polonaise. C'est un moment évidemment solennel. Quelques mois plus tard, une lettre arrive, sa demande est acceptée, la carte l'attend. Pour Anna, comme pour des milliers d'autres, ce n'est pas juste un document, c'est la validation de tout un héritage. Recevoir la Carta Polaka, c'est souvent le début d'une nouvelle aventure, parce que si la carte répond à une question administrative, elle en ouvre une autre, bien plus grande. Ça veut dire quoi? Être polonais au XXIe siècle. Et la réponse est tout sauf simple. C'est un cocktail de mémoire, de modernité, de fierté et de contradiction.
Pour beaucoup de membres de la diaspora, l'image de la Pologne est un peu figée dans le temps, celle transmise par les anciens, une Pologne rurale, très catholique, attachée à ses traditions, une nation martyre, dont l'identité s'est construite dans la résistance, et tout ça, ce n'est pas faux. La fierté nationale et le souvenir des luttes passées restent d'ailleurs des piliers. L'attachement à la culture catholique, même dans une société qui se modernise, reste une part importante de l'âme polonaise. Pourtant, la Pologne d'aujourd'hui, c'est aussi un pays incroyablement dynamique. C'est un pays de jeunes start-upers, de villes qui bouillonnent, comme Varsovie, reconstruite de ses cendres pour devenir une métropole européenne branchée, ou Cracovie, qui mélange son patrimoine incroyable avec une scène culturelle alternative foisonnante. L'identité polonaise moderne se nourrit autant de ses films primés et de sa littérature que de sa scène tech en plein boom. Ce décalage est d'ailleurs fascinant. Pour un Polonais de Varsovie, son identité est un fait. Pour un descendant de la diaspora, c'est souvent un acte volontaire, une construction. Il faut faire le choix d'apprendre la langue, de cuisiner les plats traditionnels, de s'impliquer. Et c'est là qu'on voit à quel point la définition de l'identité pour la Karta Polaka est flexible. Elle ne se base pas que sur le sang, mais aussi sur l'engagement. On peut prouver son lien avec la Pologne en montrant qu'on est actif dans une association polonaise. Être polonais, dans ce cas, c'est aussi le vouloir, le choisir et le cultiver. Et c'est ça, je pense, la vraie force de ce document. Il ne fait pas que reconnaître un passé, il encourage à construire un avenir, il invite les descendants non pas à revenir à une Pologne idéalisée qui n'existe plus, mais prendre part à la Pologne d'aujourd'hui. Il leur dit, votre héritage compte et votre désir de vous y reconnecter est légitime, vous faites partie de l'histoire, vous faites partie de la nation. Cette quête des racines, ce voyage dans les archives familiales et l'histoire, c'est une expérience que des millions de personnes partagent, qu'elles soient d'origine polonaise, italienne, arménienne ou irlandaise. C'est une histoire un peu universelle sur ce que veulent dire nos racines aujourd'hui dans un monde ultra connecté. Et est-ce que votre histoire familiale cache un chapitre que vous ne soupçonniez pas? Avez-vous déjà fait une démarche pour renouer avec une partie de votre héritage? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait en inspirer d'autres, et si ces sujets vous passionnent, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines explorations. La Carta Polaka est bien plus qu'une simple carte. En fait, c'est un pont entre le passé et le présent, entre la mère patrie et ses enfants dispersés. Pour la Pologne, c'est une façon de renforcer les liens avec sa diaspora. Pour celui qui la reçoit, c'est la fin d'une quête personnelle et le début d'une nouvelle vie. Attention tout de même, ce n'est pas un document qui vous rend polonais, c'est un document qui reconnaît le polonais qui a toujours été en vous, peut-être en sommeil, attendant juste d'être réveillé. Il prouve que l'identité n'est pas seulement une question de lieu de naissance ou de passeport, mais aussi une affaire de mémoire, de culture, de volonté et de cœur. Il montre qu'on peut appartenir à une nation sans jamais y avoir vécu et que les liens qui nous unissent à notre histoire sont parfois plus solides que les frontières qui nous en séparent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette Karta Polaka vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous souhaitez aussi plus d'informations, ce sera avec plaisir que de nouveaux podcasts y seront consacrés. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.